Mardi 4 août 2026, vous écoutez les programmes du studio Kalangou, tout de suite le journal en français dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire de cette édition à Arlita, la police d'Akokan a démantelé 2 réseaux criminels. Les personnes interpellées ont été présentées ce matin. Les détails à suivre dans un instant. La 3e édition de la Journée nationale de l'arbre a été célébrée hier 3 août au Niger. À Maradi, des jeunes regroupés au sein d'un réseau réaffirment leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Précision dans ce journal. La police d'Akokan, dans le département d'Arlita, a démantelé 2 réseaux criminels. Les personnes interpellées ont été présentées ce matin au préfet d'Arlita. Abraham Souna, commissaire de la ville d'Akokan, présente les 2 cas au micro de Gungu Mahamad Dantani. C'est une affaire d'escroquerie par voie électronique portant sur une somme d'argent de 64 millions au préjudice transfert d'argent. Et dans ce cas, nous avons interpellé 5 individus, dont 2 femmes et 3 hommes. Le mode opératoire, c'est d'approcher les victimes en leur proposant des contrats de multiplication d'argent ou bien des contrats de vente en ligne. Et on a retrouvé sur eux, les présumés mis en cause, une somme de 3 683 500 francs après les perquisitions. Le second groupe, c'est une bande organisée en vol de nuit, vol en réunion par escalade. Dans ce cas, nous avons interpellé 8 individus, donc tous des nationalités nigériennes. Toutes ces personnes seront déférées au parquet. Les jeunes engagés dans la protection de l'environnement ont participé hier à la cérémonie de la fête de l'arbre sur le site de Kurungusaou à Maradi. Pour Aoussouk Silaman du réseau de la jeunesse nigérienne pour le changement climatique, cette cérémonie est une occasion de réaffirmer leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Il répond aux questions de Mohamed Maman. En tant que jeune, c'est l'occasion encore de faire plus d'actions climatiques, de faire plus de plantations, plus de gestes pour protéger l'environnement. Les arbres que nous avons aujourd'hui vont contribuer à la reconstitution de notre écosystème naturel, vont permettre aux producteurs d'avoir des meilleurs rendements en reconstituant le couvert végétal et en se réappropriant nos terres de manière durable. Donc c'est en cela que nous pourrons reconstituer les bases productives de notre pays et contribuer favorablement à la sécurité alimentaire de notre pays. Après les fortes pluies de la semaine dernière, les usagers rencontrent des difficultés au niveau du rond-point Wadata, l'un des principaux carrefours de la capitale. Suivez les réactions de riverains et passants recueillis par Hamidou Hamma. C'est vraiment alarmant de voir un lieu aussi fréquenté dans un état pareil. Plusieurs fois, on mène des activités pour arranger la route, mais en vain. Nous qui sommes toujours installés au bord de cette route, nous savons mieux que quiconque ce qui s'y passe. À chaque passage d'un camion, on a l'impression qu'il va finir dans cette flaque d'eau. Les personnes qui tentent de traverser tombent souvent dans l'eau. En plus de cela, les enfants viennent y jouer. Des années que je connais cette voie-là. Dans la saison pluviale, l'eau ne passe pas comme on le veut. Nous voilà maintenant, même le fait de passer, c'est tout un problème pour nous. Tous ceux qui circulent en véhicule ou en moto souffrent à cause des trous qui les empêchent de traverser l'eau. La mairie doit essayer d'arranger cette route. Dans la région de Ottawa, les bouchers font face à la hausse du prix du bétail. À Berninkoni, cette situation pousse certains professionnels à vendre à perte, selon le président des bouchers, Alhaji Maman Danyaro. Il explique au micro de Asuman Moussa Arzika. Actuellement, les animaux coûtent très cher. Les populations, les éleveurs et les personnes qui achètent des animaux pour les baptêmes ou pour d'autres choses connaissent les difficultés du secteur. On peut acheter 10 vaches sans parvenir à réaliser un bénéfice sur une seule. Même après avoir abattu un animal et tout vendu, on peut perdre 50 000, 80 000 ou 100 000 francs CFA, voire davantage. À Madawa, un animal qui coûtait auparavant 300 000 francs CFA se vend aujourd'hui à 600 000 ou 700 000 francs CFA, parfois plus. C'est la situation que nous vivons actuellement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.